pas mal. Bien. Ça vend du rêve un peu. Et ça fait surtout que ça fait un moment qu'on y croit, quoi. Quand même. Ça fait un un petit moment moment. qu'on court après. Donc là, on est dans le vif du sujet directement. Donc c'est parfait. C'était bon. Alors on est devant l'accès Toit 90. Il y a l'air d'avoir beaucoup de boulot de bûcheronnage, beaucoup de végétation. Je pense qu'en regardant au niveau des accès, au niveau des prises je veux dire, on peut en mettre au moins 10 je pense. Avec du facile, là, la ligne de faiblesse qui remonte tout en haut. Bon, partout où je regarde, tu vois, t'as juste des faces partout. Exploitable. On est au milieu de rien. Bon, faut un peu de chemin de moto, c'est sûr. Enfin, il y a quand même des faces de gueudin. Ça là, ça je vais aller voir de suite. Il y a vachement de boulot de lagage, enfin avec les arbres et tout. Le bon truc c'est que c'est à l'ombre. Du coup pour venir grimper ici n'importe quand, et que du coup il y a une surface de grimpe quand même assez conséquente. Mais je ne suis pas sûr que nous gardions cette falaise. Pour une prochaine expédition certainement. Feu ? Yeah. On y est, on y est. L'accès donc, on est monté par là-bas, premier arbre, on descend, les fracs, et là on descend dans la face,
Il y a Jojo qui est là-bas. On a à peu près 30 mètres de corde frac là. Voilà, il est... je vais pas refaire la même blague, il est pas très tard. Le ciel est couvert et pourtant, comme vous voyez, on suit à grosses gouttes quoi. Donc heureusement qu'on est là en période hivernale. Parce que sinon je pense que on en chierait un peu plus. Voilà. Donc la route pour arriver jusqu'à la conque en plein milieu de face sur laquelle on pourra tirer une horizontale quoi. Et à partir de là faire nos lignes pour balayer un peu la face. Et voir où potentiellement les voies pourraient passer, ce qu'on a à purger, ce qu'on a à élaguer, etc. Voilà. Bon et voilà, ça commence à être un peu plus clair.
Premier curieux parmi les Vietnamises, premier qui demande à grimper. Ok. Aujourd'hui, c'est une petite initiation vietnamienne à l'équipement et à la progression. Non, pas vraiment à l'équipement, mais à la progression sur corde. Voilà. Motiver le big. The little sling. Yeah, this. Under there is a knot, so you can pull up this knot. Check, very good. Thank you. On est bien là. Bye man, see you. Donc en fait le projet il a commencé il y a à peu près 2 ans de ça. Moi je travaillais au Vietnam et avec Jonas on a eu l'idée là de venir équiper des voies ici, vu le potentiel qui m'avait été permis de voir et de découvrir ici à Oulong. Pourquoi Oulong? Parce que c'est super cool, un bel endroit, un bon rocher, bonne qualité, le paysage est super cool, les gens ils sont super cool aussi. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait moyen peut-être de monter un dossier avec Millet et avec leur bourse expédition. Du coup on n'a pas trop hésité, on s'est bien rué dessus et de fil en aiguille ça a pris forme. Un beau projet mené à bien, avec encore plein de choses à faire pour VietClimb. Ça nous a bien aidé quand même d'avoir les contacts ici avec VietClimb, avec Vinaccess. Et en plus de ça, on a eu la chance d'être rejoints dans l'équipe, donc ça s'est complété avec Kevin et Flo. Et donc du coup on a eu une équipe de 4 là, où on a pu quand même faire du bon boulot, puisqu'en tout il y a 23 voies qui ont pu être ouvertes ici, réparties sur 2 secteurs. L'idée c'était plutôt de faire des voies assez simples, où tout le monde puisse grimper, que ça puisse essayer de démocratiser au maximum l'escalade ici, mais faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui grimpent au Vietnam. Ça a été une bonne expérience, notamment aussi avec les locaux, les paysans du coin. Aussi, on a eu la chance de recevoir plusieurs groupes venir nous rendre visite pendant l'expé, et donc aussi avoir des grimpeurs vietnamiens qui sont venus essayer les voies. Et du coup, ça a vraiment donné un sens au projet. C'était une vraie aventure, puisque voilà, il y avait tout compris, il y avait l'aspect humain, l'équipement, progression sur corde et en finalité l'escalade. Grâce à Millet on a pu faire ça, grâce à Vinaccess et tout ça. Et donc voilà, 2 secteurs, celui-ci, la French Conch, sur laquelle il y a une majorité de voies entre 6 et 7. Voilà, qui laisse quand même le potentiel à des projets pour les grimpeurs d'ici. Et sur l'autre, donc sur l'île Noire, là c'est plutôt des voies qui sont autour du 5-6, donc accessibles à tout le monde, donc voilà, possible pour tout le monde de grimper. Pour moi ça fait 10 ans que je fais l'escalade, c'est un bon projet qui aboutit enfin. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir dans la grimpe, c'est que c'est les copains, des beaux projets, des belles ouvertures, et voyager, chercher de nouvelles falaises, prendre du plaisir, voilà, se régaler quoi.
Et ça, c'est un exemple de voie, le pouvoir du moment présent. Donc le pouvoir du moment présent, c'était un petit clin d'œil un peu voilà, sur un livre de Eckhart Tolle et qui disait de vivre pleinement les choses et le moment présent pour ne pas passer à côté de sa vie et pas passer à côté des bonnes expériences de vie. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a réussi à faire avec toute l'équipe, là, avec Jonas, Kevin et Flo. Je pense qu'on a vécu c'est même pas je pense, on a vécu quand même une super expérience à 4. Ça n'a pas toujours été simple, parce que vivre H24 pendant 1 mois et demi ensemble, c'est pas évident. Mais du coup, c'était un petit clin d'œil à l'équipe et à cette expérience qu'on a pu vivre grâce à tout le monde, grâce à Millet, grâce à Vietclimb, grâce à Vinaccess. Et voilà, c'était une super expérience, on s'est vraiment régalé. Voilà, merci et j'espère vraiment on espère vraiment que ça va pouvoir servir à la communauté ici parce que c'était quand même le projet de base là, de venir développer ça pour que voilà, je pense qu'il y avait une notion vraiment humaine dans ce projet et je pense qu'on l'a rempli. Du coup, voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà.